Oh. Tov, Bezrat Hashem, Bessiyata Dishmaya, deuxième cours. D'abord, j'ai envie de vous rassurer, on a passé la majorité, tout le monde est en forme, donc En Siva chez Zeishtane. Et Bezrat Hashem, on termine avec un sujet de Haggadah qui est plus léger, mais qui est très important parce qu'on va parler de la fête de Simchat Torah. La fête de Simchat Torah, elle m'intrigue depuis pas mal de temps parce que les chassidim, la fête de Simchat Torah, chez eux, elle est différente que ceux qui ne sont pas chassidim. Si vous allez chez les chassidim, ils chantent et ils dansent toute la journée et il y a chayavinish le besoume, il y a beaucoup de boissons, etc., etc. Et il y a même des admorim qui dansent ad klot akochot jusqu'à qu'ils n'ont plus de force et qu'ils tombent par terre avec les pieds, etc. Et ça m'a toujours intrigué. Quelle est la vision de la chassidoute sur la fête de Simchat Torah? Même si nous, on n'est pas chassidim, mais au moins connaître la vision de la chassidoute. Et donc, c'est ce qu'on va étudier ce soir. Moi, ça m'a intrigué parce qu'on dit que la fête de Sukkot, on dit Simchatenu. Okay. Donc, c'est la fête de la joie. Pourquoi on n'a pas fait Simchat Torah au début de la fête? Il a fait. Alors donc, on va commencer par les sources de Simchat Torah. Ah, tu t'en fous, quoi? Tu me dis ouais, puis tu continues. Quand je dis ouais, ça veut dire que c'est ce qu'on va étudier. C'est exactement le sujet. Ah, il est là, tu vois, il est là. Et la deuxième question qui m'intrigue beaucoup sur Simchat Torah. C'est content, c'est bien. La deuxième question qui m'intrigue sur Simchat Torah, c'est que en fait, Simchat Torah, c'est une fête qui s'est rajoutée sur le calendrier, qui s'est collée sur une fête existante. Nous, ce qu'on connaît, la fête qu'on a le 8e jour de Sukkot, ça s'appelle Shmini Atzeret. On va voir les psukim. La Torah, elle dit Bayom HaShemini, Atzeret Tielachem, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Donc, c'est une fête qui est, voilà, encore un jour de fête. Et Rashi, il ramène, comme on va voir, le Rashi que j'ai ramené, il dit Rashi, c'est quoi, pourquoi le 8e jour de Sukkot, on a encore un jour de fête qui, a priori, n'a aucun sens. Il n'a ni mitzvot, ni représente rien. Il n'a pas de soukha, il n'a pas de hanane kavod, il n'a pas de matzah, il n'a pas de matan Torah. Non, Akadosh Baruch Hu, il dit, après toutes ces fêtes, il dit, j'ai du mal à me séparer de vous. Kasha alay pered atrem, j'ai du mal à me séparer de vous. Akvu iti od yom echad. Restez encore un jour. Déjà, ce midrash, je ne comprends pas. Est-ce que si je vais rester encore un jour, donc la séparation, elle sera plus facile? Parce que je vais rester encore un jour. C'est toujours comme ça. Reste encore un petit peu. Plus il reste, et plus c'est difficile. Il nous dit reste encore un petit peu, mais il nous alors en fait, alors Shmini Atzeret, c'est une fête qui n'a rien à voir avec Simchat Torah. Et maintenant, comme on fait Kriyat Torah, les Chachamim, ils ont fait, Moshe Rabbeinu, il a été metaken, Ezra Sofer, il a été metaken, on lit Premier Shabbat, Bereshit, Shemot, Noach, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, toutes les parachiotes, les séparations des parachiotes. Donc, ça fait le calcul qu'on termine. Alors, donc, on vient et on rajoute. À mon avis, j'ai ressenti un petit peu comme un En Me'arvim Simcha Besimcha. Quand on a une fête, alors ne vient pas mélanger une autre fête. Donc, on a Shmini Atzeret, et bien on a rajouté, on a greffé, comme on termine un autre jour. Commence, disons, Chumash Bereshit. Moi, je trouve que ça aurait été plus matim à Shavuot. Shavuot, c'est la fête de Matan Torah. Alors, fais le Siyum de la Torah aussi. Commence Bereshit, termine Vezot HaBeracha. C'est quelque chose qui est un pur hasard. Donc, quel rapport entre Shmini Atzeret et Simchat Torah? Comment c'est venu ce Simchat Torah? Donc, ça, c'est Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de voir. Venons voir la source dans le Shulchan Aruch, numéro 1. La source dans le Shulchan Aruch, quand il parle de Simchat Torah, le jour de Shmini Atzeret. Il dit comme ça. Vekorin Yom Tov Ha'acharon Simchat Torah. Le dernier jour de Sukkot, on le nomme Simchat Torah. Les filles, Shesmechim bo, Ve'osim bo, Seudat Mishte, le Gomra Shel Torah. Comme c'est une Seudat Siyum, on termine. Donc, comme on fait un Siyum, on fait avec Simcha, etc. Donc là aussi, on fait un Siyum sur la Torah. Ve'od na'agu b'medinot elu. Leotzi, ça c'est le Rama, dans le Shulchan Aruch, Siman Tafresh Samechet.
להוציא בשמחת תורה ערבית ושחרית כל ספרי תורה שבהיכל. sortir tous les ספרי תורה, ואומרים זמירות ותשבחות, כל מקום לפי מנהגו. ועוד נהגו, on a encore המנהג להקיף עם ספרי התורה את הבימה שבבית הכנסת. On fait 7 הקפות, 7 הקפות, כמו שמקיפים עם הלולב, comme on fait le jour de Hoshana Rabbah avec le lulav, והכל משום שמחה. Et tout ça, c'est pour montrer la simcha. ונהגו עוד, il y a aussi un minhag, להרבות הקרואים לספר תורה. On rajoute des aliyot, וקוראים פרשה אחת הרבה פעמים, ואין איסור בדבר. Donc il dit en fait, donc il dit en fait que Simchat Torah, donc en fait c'est dans les petites lettres dans le Shulchan Aruch, dans le Rama, on ramène des minhagim de Simcha le jour de Simchat Torah. Et donc, voilà, c'est ce qu'il dit le Rama, on fait beaucoup de choses, etc. À tel point, il faut savoir, à tel point que les Chachamim, ils ont autorisé des interdits pour Simchat Torah. Tous les Shabbats, on n'a pas le droit de danser. On n'a pas le droit de taper des mains avec le rythme, seulement Béchinouï. Pourquoi? Gezerat Kleshir, un interdit de Rabbanan. Simchat Torah, on a le droit de danser, on a le droit de taper Béchinouï. Pourquoi? Ichvod HaTorah. Ichvod HaTorah. Toute l'année, Shabbat ou en semaine, on ne fait pas monter un père et un fils, une alliée après un autre, ou 2 frères. Il y en a qui disent même un grand-père et un petit-fils. Mishum Ainara. Simchat Torah, Kevan Shekulam Olim, l'Echvoda Shel Torah, il n'y a plus, on ne regarde plus Ainara, pas Ainara. Tout le monde monte, Azalom Mishane. Ma Olerkan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit la prière, on dit Shemini Atzeret, quand on dit dans les brachot, Shel Hag, Shemini Atzeret, on ne dit pas Shel Hag, Simchat Torah. Justement, parce que la Torah, hein, dans la Torah, il n'y a pas de Simchat Torah. Selon la Torah, il y a un Yom Tov qui s'appelle Shemini Atzeret. Le Simchat Torah, il a été rajouté. On va voir où il a été rajouté. Il s'appelle Simchat Torah. Oui, il s'appelle Simchat Torah dans les Chachamim, mais dans la Torah, il ne s'appelle pas Simchat Torah. Dans la Torah, il s'appelle Shemini Atzeret. Alors, venons voir le Ben Ishraï, ce qu'il dit, dans le numéro 2. Ben Ishraï, dans Parashat Vezot HaBeracha, il dit comme ça. Dans la Halacha Yutret, à la fin de Parashat Vezot HaBeracha. Ma shemarbim besimcha lichvod haTorah hi mitzvah gdola. Une grande mitzvah. ובכל דבר יכוון אדם לשם שמיים, ויזהר מלערב בתוך השמחה של תורה שחוק בקלות ראש. Faire attention que la simcha de Simchat Torah soit une vraie simcha pour la Torah. Et des fois, on a tendance un petit peu à se laisser aller, et des fois, c'est plus une simcha de Torah, c'est une simcha de lelut vekalut rosh. Écoutez ce qu'il dit. Ve'ita bamidrash, ve'David mecharker bechol oz lifnei Hashem. David Amelech, il dansait et il se rabaissait à tel point que quelqu'un lui a fait la remarque. Mais toi, tu es David Melech Israël, tu es le roi. Comment tu danses comme ça? Il dansait devant Hachem. Ma'u bechol oz bechol kocho. C'est quoi bechol oz? Avec toutes ses forces. Jusqu'à qu'il n'avait plus de force, il dansait devant Akadosh Baruch Hu. Ma'u mecharker shaya makeh yadav ze al gav ze vetofeach veomer. C'est quoi mecharker? Il tapait les mains une sur l'autre. Et comment tu veux qu'il tape les mains? Ou piresh beor shivat yamim shaya mechaven lehagbir yamin ala smol. Et quand il tapait des mains, pourquoi on dit ze al gav ze, une sur l'autre? Parce qu'il était mechaven David Amelech. Il était mechaven que quand il tapait la main droite sur la main gauche, il était mechaven que la main droite, c'est elle qui tape sur la main gauche. Parce que Yamin, c'est le chesed, et la gauche, c'est la gevura. On est, même si vous faites attention, dans les vidéos du Rabbi Milubavitch, il ne tapait pas des mains comme ça. Il tapait une main sur l'autre. Kachaya, on sait, comme il dit le Ben Ishraï. Il dit que להגביר הימין על השמאל. והיה מכוון למתק על ידי זה 5 גבורות הרמוזים ב5 אצבעות. On a dit au début du premier shiur qu'on a 5 lettres, Man Tzapach, même Nun Tzadik Pechaf, qui sont 5 lettres de gevurot. C'est les 5 gevurot qu'on est mématek. Alors donc le jour de Hoshana Rabbah, on est mématek avec les 5 badim de Arava qu'on frappe 5 fois. Et le jour de Simchat Torah, comment on est mématek le din? Avec Mechiat Kaf, en tapant des mains. Vechamesh pa'amim be'aka em kafé, parce que quand on fait 5
5 doigts sur 5. Maintenant, tu comprends c'est quoi une main sur l'autre. C'est 5 et 5. 5 fois 5, ça fait 25. C'est 20 ko. Kafhe, ko. Siman la davar, ko tevarechu et bnei Israël. Avec les 25, on adoucit le din et on est mevarech et bnei Israël. Ou mikan, smach le minag Israël ve simchat Torah. Et de là, il y a le smach de minag Israël, de taper des mains, simchat Torah et de sauter bechol oz pour la Torah. C'est Magbil, c'est Magbil. Alors donc voilà, donc on a vu et dans le Rama, tous les minagim de Simcha, et on a vu dans le Ben Ishraï encore plus de minagim de Simcha. Et moi je me pose la question, quel rapport avec Shmini Atzeret? Quel rapport avec Shmini Atzeret? Fais-le à Shavuot. Et en réalité, le Levouche c'était le Rabbi Mordechai Yafé. C'est intéressant. Rabbi Mordechai Yafé, c'était un des grands Talmidei Chachamim, des plus grands poskim. Et il a écrit que des Sfarim, Mefoharim. Et même les Sfarim aujourd'hui, le Levouche, c'est un beau sefer. Il a Levouche Malchut. Et il a que avec des beaux noms. Et on raconte que Rabbi Mordechai Yafé, il était très élégant, très beau. Kishmo Kenhu, Yafé. Mordechai Yafé. Il était beau. Et son livre, il s'appelle Levouche. Alors regardez dans le numéro 3, Levouche. Il pose la question qu'on vient de demander. A priori, c'est un simple hasard qu'on termine la Torah et qu'on la commence, Shmini Atzeret. Mais on aurait pu le fixer un autre jour. Velo be Rosh Hashanah. Il dit, fais-le à Rosh Hashanah. Nous, on a demandé, fais-le à Shavuot parce que c'est Matan Torah, fais Simchat Torah à Shavuot. Il demande, fais Simchat Torah à Rosh Hashanah. Pourquoi faire Simchat Torah Shmini Atzeret Davka? Quel rapport entre la fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah? Il y a une raison. Oui. Il y a une raison. Mais Shmini Atzeret, maintenant Simchat Torah, fais-le dans un. Maïesh be Shmini Atzeret. Maraïta. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on amène quand même, on est dans l'abondance, on a fini pratiquement de se cueillir, de prendre tous les fruits, ainsi de suite. Okay. Bon, automatiquement, on a aussi le. Top, il y a fait. On va voir tout à l'heure. Il dit les vouches, il répond. Il dit ou gamken le atot et satan. Shelo yeda matay Rosh Hashanah. Pourquoi on ne sonne pas la veille de Rosh Hashanah, on ne sonne pas le shofar dans les slichot? Pour pas que le Satan il sache exactement le compte. Pour l'envoyer, il dit ça aussi. On ne veut pas faire terminer Vezot Aberacha et commencer Bereshit à Rosh Hashanah parce qu'il va savoir, on est déjà à Zinou. Bezrat Hashem, Shavuot Abba, j'ai du travail, c'est Rosh Hashanah, il faut que je sois mekatrek sur Am Israël. Comme ça il dit. ולא יקטרג עשרה, כמו שנתבהר בסימן תקפ"א. וכיוון שנדחה הסיום וההתחלה מיום ראש השנה, et comme on ne peut pas le faire Rosh Hashanah, alors ils ont laissé jusqu'à la fin des Chagim. Et la fin des Chagim, c'est Shmini Atzeret, כדי שלא יצטרכו להפסיק בפרשיות של היום טוב. Donc le Levouche, il est allé sur du simple, pas shoot. Il dit normalement on aurait dû faire Rosh Hashanah, c'est début de l'année. Comme on veut pas, comme le shofar on fait pas avant Rosh Hashanah pour être mat'ayet à Satan, alors aussi on n'a pas envie de faire les kriyat de parashiot, donc on doit le repousser. Jusqu'à quand tu repousses, fais-le à la fin des Chagim. Toujours, on a l'habitude de dire, ouais, je vais arranger ça après les Chagim. Je vais m'occuper de ça après les Chagim. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Mais, Rabotai, cette réponse, elle ne va pas nous suffire. Donc, on va essayer de chercher et de creuser à trouver un vrai kécher entre Shmini Atzeret et Simchat Torah. C'est le but du shiur. Numéro 4. Chumash Bamidbar, Perek Kaftet, dans ces des psukim de Torah, il y a marqué, c'est dans Parashat Pinchas, Bayom Hashemini, Atzeret tiye lachem, kol melechet avoda lo ta'asu. Il dit le 8e jour de Sukkot, ce sera une Atzeret. Atzeret, on s'arrête. L'Atzor, arrête. Kol melechet avoda lo ta'asu, donc c'est un jour de Yom Tov, Ikravtem ola, ishereach nichoach l'Hashem, par echad, aïl echad, kevasim beneshana, shivat emimim. Il vient Rashi et il dit par echad, aïl echad, elu keneged Israël. Vous savez que dans les 7 jours de Sukkot, on a dit dans la lecture de Parashat Pinchas, ou bayom harishon, arba esre. Ou bayom hasheni, shlosh esre. On a commencé à 14 korbanot et on descendait pour arriver en tout à 70 keneged shiv'im umot. C'est-à-dire que Sukkot, c'est une fête qui n'est pas seulement pour Am Israël, elle est
universelle. Elle est pour toutes les nations. Et on fait des corbanotes aussi pour les nations. Et c'est pour ça qu'on a Shiv'im Parim. En tout, dans le Tochag HaSukkot, on a 70 veaux, 70 Parim. Par contre, le 8e jour de Sukkot, Shmini Atzeret, on fait seulement un veau, par Echad. Il dit Rashi pourquoi. Gemara dans ma Sechet Sukkah, Daf Nun He, il dit Elu Keneget Israël. Shmini Atzeret, ça n'appartient pas pour les nations, c'est seulement privé pour Am Israël. Et c'est quoi le but de la fête? Il dit Rashi, It akvu li me'at od, velashon chibau, kebanim aniftarim me'aviem. C'est comme des enfants où ils ont terminé les chagim, ils étaient dans le palais du roi, ils étaient chez leur père. Pendant 3 semaines, on était chez notre père. Là, on est le 21e jour. Depuis Rosh Hashanah, on était dans le palais. 3 semaines. Vous, Omer Kasha alay peredatrem. Il dit, j'ai du mal à me séparer de vous. Akvu iti od yom echad. Restez encore un jour. Mais a priori, c'est difficile à comprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a du mal à se séparer, alors il faut couper tout de suite. D'accord? Quelqu'un qui emmène son enfant au GAN, il dit, papa, reste encore un petit peu. J'ai pas envie de... Ne me laisse pas. Donc, si c'est un père qui a beaucoup de rachamim et il est midat chesed, alors il reste avec lui jusqu'à 4 heures l'après-midi. Mais si c'est un père qui est plus sikhli que rigshi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh ouais, je viens, tourne-toi, il se tourne, il est déjà sur Begin, déjà en route vers son travail. Si tu veux enlever la douleur, il faut couper. Alors, Maya Hazor de rester encore un jour, et le lendemain, Zeloye Kasha Apreda. Donc, il faut comprendre ce Rashi. Numéro 5. Sforno. Sforno Vaikra Perekav Gimel Pasuk Lamedvav. Quand j'ai vu ce Sforno, j'ai dit, ça m'a renforcé la question entre le rapport Shmini Atzeret et Simchat Torah. Parce que Sforno, Rabbeinu Ovadia Sforno, il fait un rapport. Venez, on lit ce qu'il dit le Sforno. Il dit, Atzeret hi, Inyan Atzira, ou no bilvad lishbot, mi melechet ediot. Il dit, quand on dit Atzeret, c'est pas seulement arrête-toi de travailler, fais un Yom Tov. C'est pas seulement ça. Il dit, Aval, hi imze azharat amida ezezman bemkomot hakodesh, לעבוד במקומות האמת האל יתברך, בתורה או בתפילה או בעבודה, כעניין ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני השם. Et là, il y a une erreur, j'ai oublié de ramener la suite. Et il dit, velismoach besimchat haTorah. Il dit le Sforno. Il dit, c'est quoi Atzeret? C'est pas seulement s'arrêter. Atzeret, c'est marquer un temps d'observation. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit le 8e jour, chez Mini Atzeret, vous vous arrêtez, c'est pas seulement arrêter de faire une melacha, faire encore un Yom Tov, non. Il dit, arrêtez-vous pour pouvoir intégrer quelque chose, pour pouvoir vous rattacher avec moi. Et comment? Allez des Simchat Torah, il dit le Sforno. Mais d'où tu as pris ça, le Sforno? Comment tu as compris ça? Alors, j'ai vu un Targum Yonatan ben Uziel, que lui, il a une traduction très intéressante sur le passouk qu'on vient de lire, Ubayom Hashemini Atzereti Elachem. Il dit Targum Yonatan ben Uziel. Vous savez, Yonatan ben Uziel, son kever, il est à Amouka. Et elle dit la Gemara que Yonatan ben Uziel, c'était un des plus grands talmidim. Il y avait plein de talmidim. Et Katan Shebekulam, le plus petit de ces grands talmidim, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. Vegadol Shebekulam, c'était Yonatan ben Uziel. Quand il y avait des oiseaux ou des ophotes qui passaient devant lui, ils se brûlaient. C'était les talmidim de qui? Je me rappelle, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai de Rabbi Akiva. Alors, c'était dans les talmidim de Rabbi Akiva. Gadol Shebekulam, c'était Rabban Yonatan ben Uziel. Et Katan Shebekulam, Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est la Amouka, c'est. Okay. C'est là où Alors, il dit le Targum Yonatan. Il dit comme ça, il traduit le pasuk. Beyoma temina'a, donc le 8e jour. Kenishin tehevun. C'est quoi Atzeret elachem? Kenishin. Rassemblez-vous. C'est ça Atzeret. Atzeret, c'est pas s'arrêter. Atzeret, c'est rassemblez-vous. Kenishin tehevun. Bechedva, avec joie. Min matilchon le batechon. Rabbi Albert, tout à l'heure, il s'est énervé que je n'ai pas fait attention à sa question. Et Rabbi Yonatan ben Uziel, c'est lui qui pose sa question. Il dit que le 8e jour, on rentre dans les maisons, on se rassemble avec joie, Bechedva,
Min matilchon, c'est milachon tsel, de la souka, les batechon. On sort de la souka à la maison avec joie. Et normalement, ça devrait être l'inverse. Eh ouais. On est triste de quitter la souka. Il dit à Nathan Ben Uziel, on sort besimcha. Kenishat chedva veyoma tava. Et c'est ça la fête qu'on fait. Veiru akadish tirevelechon. Kol aividat pulchana lo ta'avdun. Tout ça, Nathan Ben Uziel, il l'a vu dans le pasuk, Kubayam Hashemini, atzeret elachem. Venons, on voit ce qu'il dit le Yalkut Shimoni. Il dit Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni, c'est un midrash dans Parashat Pinchas. Amar Rabbi Alexanderi, Mashal le Melech. On a un Mashal, un roi. Shebat lo simcha. Kol shivat yevei amishte haya bno, c'est une erreur, bno shel Melech toreach im haorchim. D'accord, il organise un festin. Maintenant, quand un homme organise quelque chose, ses enfants, c'est eux qui se retrouvent à organiser plus que le père. Parce que le père, il va dire bonjour à l'un, à l'autre, il va boire un verre avec celui-là et celui-là. Et donc, nous, les enfants, on se retrouve à organiser tout. Maintenant, maintenant, on a terminé les 7 jours de festin qu'il a fait, les Chol Sarav Avadav. Amar Amelech Lebno, il dit le roi à son fils, j'ai vu, d'accord, ça c'est pas chez tout le monde, c'est comme ça. Il dit le père, j'ai vu que tu as beaucoup travaillé pendant 7 jours. Arshav, Ani Ve'ata, maintenant je te prends, voyage aux États-Unis un jour. Ani Ve'ata nismach yom echad. Ve'eni matriach alech harbe, et tu n'auras rien à faire. Tol tarnegol echad, prends un poulet pomme de terre, tu jettes au four. Là, tu as fait des recettes et des trucs gastronomiques. On ne se casse pas la tête. On part, on fait un pique-nique, tranquille, poulet, pommes de terre. Kolkar Shivat Yeme. Alors il dit, c'est comme ça, Sukkot et Simchat Torah. Kol Shivat Yeme Achag, Asukim Bekorbonotehen Shelumot HaOlam. Tous les 7 jours, on s'occupe de tout le monde. On a dit que Sukkot, c'est une fête universelle. On fait les korbanot, 70 parim. Donc, comme Israël, il travaille, vas-y, va ramener les veaux et les korbanot et on s'occupe des invités. דאמר רבי פנחס, כל אותם 70 פרים שהיו ישראל מקריבים בחג כנגד 70 אומות, שלא יצדה העולם מהם. C'est un korbanot, c'est des korbanot pour qu'ils puissent vivre. מה טעם? תחת אהבתי יסתנוני, ואני תפילה בתוכם אנו בתפילה, וכיוון שיצאו 7 ימי החג, maintenant qu'on a terminé les 7 jours, on s'est occupé des invités dans ce monde, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עכשיו אני ואתם נשמח יחד. Maintenant, moi et vous, on est joyeux. C'est pour ça que dans le 8e jour, par echad echad, pour les pommes de terre, vegamarnu. Vekevan sheshamu Israël kach, et trilou mekalsim la Kadosh Baruch Hu. Quand en Israël ils ont entendu ça, ils ont fait des éloges en disant Ze hayom asa Hashem, nagil avenismecha bo. Amar Rabbi Avin, en anu yodim bema lismoach. Im bayom, im bakadosh Baruch Hu. Donc quoi, il faut être joyeux dans une journée de fête ou seulement être joyeux avec Kadosh Baruch Hu? Bah Shlomo, il vient Shlomo Amelech et il dit pas nagil avenismecha bo. Dans tous les jours de fête, on dit Chag, on dit Zman Simchatenu, comme tu as demandé tout à l'heure. C'est parce que là-bas, Kadosh Baruch Hu nous a donné 2 jours de fête et donc on est content dans le jour de fête. Ze hayom asa Hashem, nagil avenismecha bo. Shlomo Amelech, il dit dans Shir HaShirim, Eviani Amelech Hadarav, quand on est seul, en tête à tête avec Kadosh Baruch Hu, c'est pas nagil avenismecha bo dans le jour, c'est nagil avenismecha bach. C'est on est content avec toi, Kadosh Baruch Hu. Bach betoratach, bach bishuratach, on est content comment avec toi, avec ta Torah. Amar Rabbi Yitzchak bach be-22 otiyot shekatavta lanu. Rabotai, qu'est-ce qu'il dit ce midrash-là? Il dit quelque chose de magnifique. Et avec ça, on assemble le Targum Yonatan, le Sforno et le Yalkut Shimoni. Quel rapport entre Shmini Atzeret et la Torah? En fait, Shmini Atzeret, c'est une fête privatisée à Am Israël à Kadosh Baruch Hu. Et comment on est content avec Kadosh Baruch Hu? Pas dans les repas et les Shiveim Parim. Bar betoratach, avec la Torah. C'est que la manière de se rattacher à Kadosh Baruch Hu et d'être joyeux à Kadosh Baruch Hu, c'est par sa Torah. Comme il dit le Zohar, Israël, Ve'oraita, Ve'kudsha berichu, ces 3 choses-là, Kula chadou. C'est une seule chose. Comment on se rattache avec la Torah? C'est-à-dire qu'il y a un lien nifla, selon cela, il y a un kesher.
C'est pas comme il dit le Levouche. Non, on aurait pu faire Simchat Torah Rosh Hashanah, c'est pour le Satan. Non. Selon ce Midrash Yalkut Shimoni et le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit qu'on sort de la Souka. Pourquoi c'est une joie de sortir de la Souka? Parce que la Souka, c'est un festin qui est pour tout le monde, qui est universel. On sort de nos maisons et tout même les goïms, ils profitent de la fête de Souka. Mais là, on sort avec joie, on rentre dans nos maisons. Pourquoi? Parce que maintenant, on a une fête. On a la fête VIP. C'est que Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. Et on est content avec le Sefer Torah, Nagila Venismei Chabach. C'est ça le Kesher entre Shmini Atzeret et Simchat Torah. Déjà là, on a un premier pirouche. Un premier pirouche al Pipchat. Comment? Ça, le bar. Bar, c'est la Torah. Ken, Nagila Venismei Chabach, comment on peut être joyeux avec toi, Akadosh Baruch Hu? Bar Betoratach. C'est ça ce qu'il dit le Midrash. Parce que c'est des matériels. Ken. Bidiouk. D'accord, donc là on a le premier pirouche. Pour l'instant, on a le premier pirouche qui dit que le sens de Simchat Torah et le rapport avec Shmini Atzeret. Pourquoi terminer seulement à Shmini Atzeret? Parce que le sens de Shmini Atzeret, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de lulav, il n'y a pas de souka, il n'y a rien. Il y a seulement nous, à Kadosh Baruch Hu, même les korbanot, c'est très metzumtzam, c'est pour les pommes de terre. Par echad, aïl echad, gamarnou. C'est quoi le sens de la fête? C'est comme il dit le Targum Benozé. Atzeret. C'est quoi Atzeret? Itkenishat. Rentrez dans vos maisons. Sortez des soukottes avec joie. Pourquoi? Parce que maintenant, on va dans la fête privée. Parce que maintenant, on était avec tout le monde. On était avec les pauvres, avec les riches, avec tout le monde. Maintenant, c'est que les riches. C'est que Am Israël. On rentre avec Akadosh Baruch Hu. Et comment on est joyeux avec lui? Bach betoratar. C'est comme ça qu'on se rattache avec Akadosh Baruch Hu. Ah, elle n'a pas fini. 8. Maintenant, on approfondit encore un petit peu. L'Ikouté Torah. Qui c'est le l'Ikouté Torah? C'est le premier admor de Chassidut Chabad, Rav Shneur Zalman Milodi, l'auteur du Tanya, Baal Tanya. Il dit l'Ikouté Torah dans les Drushim de Shmini Atzeret. Il dit comme ça. Vezeu ha'efresh ben bechinat vechol berech lecha tichra, she'eno ela bechinat hoda'a, וקורא על ברכיו שהן לבר מגופה, ובין וכל קומה לפניך תשתחווה, שכופף קומתו וראשו ששם מקור הדעת. ועל דרך זה אמרו חז"ל, שאין השכינה שורה, אלא על בעלי קומה, המכוון שהיה בו גילוי כל 10 ספירות שבנפש מבחינת וכל קומה לפניך תשתחווה. On dit dans Nishmat Kol Chai, on dit 2 passages. On dit vechol berech lecha tichra, que chaque genou, chaque Berech, c'est le genou. Chaque genou se prosterne devant toi, se baisse devant toi. Vechol koma, et chaque corps, donc chaque colonne vertébrale, se prosterne devant toi. Pourquoi marquer les deux choses? C'est le même principe. Il dit le Baal Tanya, il dit ce sont 2 dargotes différentes. Ce sont 2 niveaux différents de comment tu es dans ta avodat Hashem avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il dit parce que quand tu baisses le pied, kol berech lecha tichra, c'est vrai que tu as baissé ton corps, tu as baissé mais ta tête, là où il y a ton date, ta koma, tu n'as pas à prosterner. Donc c'est-à-dire que d'abord un homme, il est kol berech lecha tichra, d'abord il plie son genou, et ensuite, s'il est arrivé encore plus haut, à tel point que même son date, pas seulement son corps, il est d'accord de donner à Akadosh Baruch Hu, mais même sa tête, sa marchava, sa réflexion, il est capable de donner à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est déjà Vechol Koma Lefanecha Tishtachave. Comme ça, il est médaillek, le Baal Tanya. Et il dit, et il continue, Zeu Seder Avoda. Et c'est ça le travail depuis Rosh Hashanah, passant par Kippour, passant par Sukkot et arrivant à Shmini Atzeret. Il dit, c'est quoi? שמראש השנה עד יום הכיפורים אנחנו עולים מבחינת קריאה du genou לבחינת השתחוואה. וזהו ההשתחוואות במוסף ביום כיפור. C'est pour ça qu'à Kippour, dans Moussaf, quand on fait la השתחוואה, c'est pas seulement comme à Rosh Hashanah où on fait Baruch Ata, que c'est seulement avec le Berech. Non, c'est השתחוואה וכל קומה, parce qu'on est monté de degrés. Maintenant, c'est Gamadat, même notre réflexion, elle est soumise à Kadosh Baruch Hu. ועל ידי זה נמשך יאר השם פניו אליך. לפני השם תטהרו פנימיות שם הוויה. וזהו, et c'est ça maintenant la suite de Sukkot.
ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא, parce que vous connaissez le Midrash qui dit que tous les Arbaat Aminim symbolisent Akadosh Baruch Hu. Le Etrog, ça symbolise Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a marqué Peri et Tzadar, il y a marqué Od ve'adar lefanav dans Kabbalat Shabbat. Donc on voit que Adar c'est Akadosh Baruch Hu. Donc déjà le Etrog c'est Akadosh Baruch Hu. La même chose, les Hadassim. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu vehu yoshev ben Hadassim. Il y a marqué aussi dans les Aravot. Solo les rochev Aravot, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ainsi le lulav, kapot temarim, tzadik katamar ifrach. Donc ça veut dire que tous les arbaat aminim, ils symbolisent Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que j'ai dit cette semaine, dans le shiur, j'ai dit qu'il y a une histoire meforcément du Rekanati. Le Rekanati, Rabbi Moshe Mirekanat, Rabbi Menachem Mirekanat. Rekanati, c'est un vin. Oui, c'est un vin, mais c'était un grand tzadik à l'époque. Rekanati. Lui, il était divin. Alors, c'est bon, il est en forme. Même à 4h du matin, il est Baruch Hashem. Alors, le Rekanati, il avait une fois chez lui à la maison invité le premier soir de Sukkot un tzaddik qui s'appelait le Rav Yitzhak Luria. Oui. Maintenant, il y a le Rav Yitzhak Luria, on connaît, c'est le Harizal. Mais lui, c'était un Rav Yitzhak Luria, Kadoum, Ashkenazi, lui aussi, Rav Yitzhak Ashkenazi. Il était invité chez le Rabbeinu Menachem Rekanati. Et voilà qu'il dort dans la soukha et dans la nuit, il rêve. Le Rekanati, il rêve dans son rêve. Et il voit dans son rêve qui ça? Il voit Rav Yitzhak Ashkenazi. Qu'est-ce qu'il fait dans le rêve? Il était en train d'écrire le nom d'Hachem, Shem HaMeforash, Yud Ke Vav Ke. Et il écrit Yud, Ke, Vav, et plus loin, il écrit encore un He. Et il lui dit, le Rekanati, il dit à Rav Yitzhak Ashkenazi, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu écris Yud Ke Vav et après tu écris... Alors, il lui dit, c'est comme ça qu'on écrit chez nous. Il dit, ma putain, c'est assourd d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu comme ça, tu l'écris normalement. Et comme ça, il se réveille en sursaut de son sommeil et il ne comprend pas ma pitaron achalom. Mais non, cette histoire-là, c'est pas Stam, c'est pour Esavtot. Le Bet Yosef, il ramène cette histoire et après, il le ramène cette histoire-là à la Chalemaase. Le matin, ils arrivent à la synagogue, Arbaat Aminim, et ils font tous An Netilat Lulav, Shechianu, c'est le premier jour de Sukkot, Shechianu Vekiyimanu, ils font les Na'anuim. Et le Rekanati, il voit que le Rav Yitzhak Ashkenazi, il tient le Lulav d'une main, le Etrog de l'autre main, et il ne les a pas collés ensemble. Il les a mis un petit peu plus loin. Il a dit, j'ai compris, comme les Arbaat Aminim, chacun des espèces, ça symbolise Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Midrash. Donc en fait, quelqu'un qui sépare les Arbaat Aminim, alors c'est comme s'il écrivait Yud Ke Vav, et après il écrit plus loin, hey, il a dit, maintenant j'ai compris le Pitaron Achalom. Et le Shulchan Aruch, Siman Taf Resh Nun Aleph, il est posé à la Chalemaase selon ce Chalom, selon ce rêve, il dit, Assour, il dit, Tzarich lechaber et Arbaat Aminim. Et le Kaf HaChaim, il rajoute plus que ça. Il dit que même les doigts, que ce ne soit pas un F sec, il dit, attrape les Arbaat Aminim comme ça, ne mets pas les doigts entre, qu'il n'y ait pas de F sec, c'est Mamash Mechouba. Alors donc ça c'est le Inyan parce que chaque espèce d'Arbaat Aminim symbolise Akadosh Baruch Hu. C'est joli ça, hein, ce que tu viens de dire. C'est marqué là dans la chose? Ouais, une partie est marquée là. Une partie c'est marqué dans le Kaf HaChaim, dans le Bet Yosef. Vegam Etz Hadar Bechinat Adam Etz Hasadeh. Upri Etz Umekor Neshamot HaTzadikim Shu Bechinat Hadar Beilano ve'alulav Lo Lev. D'accord, le lulav c'est Lo Lev. Bechinat Sur Levavi Vechelki. וגם זאת קומתך דמת על תמה, וכל קומה לפניך תשתחווה. Donc le lulav, il symbolise la koma, il symbolise le hamoud shidra. Les poskim, ils demandent pourquoi netilat lulav. Ça, c'est une question que chaque juif il doit se poser. Quand on fait Arbaat Aminim, on fait à chaque Kedushan Tatzivan ou à netilat lulav. Je n'ai pas compris, tu fais qu'un netilat lulav? Dis à chaque Kedushan Tatzivan, atilat Arbaat Aminim. Fais le etrog, ça symbolise les tzadikim, asim tovim, reach tov. Pourquoi netilat lulav? Il dit le Kaf HaChaim, il ramène les poskim, que non, parce que le lulav, c'est le plus haut. C'est le plus long. Tant, mais là, selon ce qu'il dit, on comprend. Il dit, le but d'Arbaat Aminim, c'est aussi d'avoir une soumission devant Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui symbolise la koma, la colonne vertébrale, c'est le lulav.
C'est-à-dire que le summum de Arbaat Aminim, c'est quand on donne même notre koma, pas seulement Vechol Berech Lechatira, mais aussi Vechol Koma Lefanecha Tishtachave. Il dit, c'est ça le summum. Il dit l'écouter Torah, le Tanya. Il dit, c'est ça la suite. Donc, on a Rosh Hashanah, que c'est Vechol Berech Lechatira. Ensuite, on a Kippour, où on se prosterne complètement, c'est Chol Koma Lefanecha Tishtachave. Et après, on est Sameach, c'est Tchouva Me'ava, Kol Koma, avec le Lulav, qui symbolise la Koma, qui symbolise la colonne vertébrale. Troisième paragraphe. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Ça, c'est Davar Nifla. Ve'efshar lomar. Mais Rosh Hashanah ad Shmini Atzeret ou Gimel Ketarim. À partir de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, donc jusqu'à maintenant Simchat Torah, on a mis à Kadosh Baruch Hu roi, c'est une période de royauté, où on met à Kadosh Baruch Hu roi avec 3 couronnes, on l'a couronné. Berosh Hashanah, Imru Lefanai Malchuyot, c'est le Keter Malchut. Tout le monde connaît le Keter Malchut. Beyom HaKippurim, c'est Keter Keuna. C'est la couronne de la Keuna. Shenichnas HaKohen Gadol, Lifnai Velifnim. Ou Mamshich Liot Vechol Koma Lefanecha Tishtachave, lui aussi continue ce lien de rendre à Kadosh Baruch Hu roi. Et nous, on a fait Keter Malchut. Et le Kohen, il a fait Keter Keuna. Il donne à Kadosh Baruch Hu. Ve'aliot haneshamot, al derech ba'alotcha tanerot. Ve'achar kach. Maintenant, qu'est-ce qui manque? On a fait Keter Malchut. On a fait Keter Keuna. C'est quoi le dernier qui manque? Keter Torah. Ve'achar kach Keter Torah b'shmini atzeret. Ou hamshacha milemala lemata ve'gadol talmud. Shemevi lidei me'aseh bechinat Keter Shem Tov. La couronne la plus élevée, c'est la couronne de la Torah. Parce qu'elle ramène le Keter Shem Tov. Et Keter Shem Tov, olé al kulam, elle dit la Mishnah dans Avot. Venez, on développe une seconde, qu'est-ce qu'il est en train de dire. En fait, entre Rosh Hashanah, Kippour et Hoshana Rabbah et Simchat Torah, on a été mashlim, c'est-à-dire on a complété la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Mais la plus grande malchut, la plus grande chose à faire, c'est Keter Torah. Comme dit la Mishnah, que Keter Torah me vit l'idée Keter Shem Tov, et Keter Shem Tov, pourquoi le Keter Torah c'est plus grand? A priori, l'explication elle est très simple. Keter Malchut, c'est seulement celui qui est de la tribu de Yehuda, seulement celui qui a les conditions. Pour être roi, c'est pas facile. Il n'y a que les privilégiés qui sont rois. Keuna, être Kohen, tu peux payer combien que tu veux, tu peux faire monter les enchères, jamais de la vie tu pourras monter Kohen. Et Malasot, il y a un Kohen, c'est lui. Le seul Keter où chaque personne, Munach Bekerem Zavit, c'est la Torah. Chacun y peut, mais encore plus fort que ça. Le roi d'Israël, il y a un livre qui s'appelle Derech Mitzvotecha, un livre qui a été écrit par le Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek était le petit-fils du Baal HaTanya. C'était le 3e Admor de Chassidut Chabad. Il y a eu 7 en tout. Et le 3e Admor, le Tzemach Tzedek, il dit dans Derech Mitzvotecha, il dit c'est quoi la mitzvah du roi? C'est pas logique cette mitzvah. Kadosh Baruch Hu, il nous dit nommer un roi, Sam Tassim Alecha Melech. A priori, ça c'est une kfira. Kadosh Baruch Hu, c'est lui le Melech Malchei HaMelachim, c'est lui le roi. Et quoi, qu'est-ce que tu te fais? Tu te nommes des rois? Il dit non. En fait, le roi, c'est un récipient de la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Le roi, il est en train de dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est seulement un keli, c'est seulement un récipient. Le Kohen, c'est la même chose. Le Kohen au Beth Amikdash, pourquoi il doit être tellement kadosh, il doit faire tellement attention à lui? Parce que c'est un récipient de la Shrina. Lui en soi, il n'est rien du tout. Il est seulement élevé parce qu'il est récipient. Le Keter Torah, il est différent. Keter Torah, il rend la personne élevée. Puisque la Torah, elle te rassemble à Kadosh Baruch Hu, Israël ve'oraita ve'kuchavri kulachadu. Donc c'est encore beaucoup plus fort. Quelqu'un qui a la Torah, quelqu'un qui a investi dans l'étude de la Torah, il est plus important que le roi, il est plus important que le Kohen. Parce que le Kohen et le roi en soi, ils sont rien. Tout ce qu'ils sont, c'est un récipient. C'est un keli. Par contre, le Keter Torah, celui qui a investi dans l'étude de la Torah, alors mitgadel ou mitkadesh, lui-même, il a ce Keter. C'est-à-dire que le jour de Simchat Torah, comme on fait maintenant la royauté d'Akadosh Baruch Hu par le Keter Torah, Kiviachol, nous-mêmes, on devient roi. C'est pas comme Rosh Hashanah et Kippour, on a seulement rendu Akadosh Baruch Hu roi. Non, Simchat Torah, nous-mêmes, on fait partie d'Akadosh Baruch Hu par la Torah qui nous unit avec Akadosh Baruch Hu.
Nagila benismecha bach, bach betoratach, bekaf bet otiyot haTorah shenatata lanu. Ça, c'est la force. Comme ça, il dit le Baal HaTanya. Il dit, c'est ça la force de Simchat Torah. La force de Simchat Torah, c'est Hamlacha Beketer Torah. On continue le dernier paragraphe du Likutei Torah. Et ça, c'est ce qu'a dit Rabbi. C'est toi qui as dit ça. Regarde. Shmini Atzeret. Shmini Atzeret ou Amorid HaGeshem chez l'Avodat Adam. Qu'est-ce qu'on commence à faire, Shmini Atzeret? Demander les pluies. Pourquoi? Parce que ça y est, maintenant, c'est le début de l'année. Et maintenant, il faut commencer à travailler. Il faut commencer à demander les pluies. Et quand on demande les pluies, à Shmini Atzeret. Maintenant, quand on demande à Kadosh Baruch Hu fait descendre les pluies pour pouvoir démarrer le travail de l'année, on n'est pas mechaven seulement sur le travail matériel, sur les pluies, sur le champ. C'est pas seulement ça le travail. On a aussi un travail spirituel. Donc, on demande à Kadosh Baruch Hu, de nous, fais-nous descendre tous les kelim du travail pour l'année prochaine. Il y a marqué dans le pasuk Az tismach betula bemachol. Maintenant, c'est quoi bemachol? Machol, c'est quand ils font une ronde, d'accord? Quand une danse, quand on fait la ronde, ça s'appelle un machol. Machol milachon agol. Maintenant, il dit le Baal HaTanya, il y a une autre explication dans le mot machol. Il dit machol ushte leshonot. La shon mechila, Am Israël, ils sont contents dans le machol. C'est quoi machol? Dans le mois de Tishrei où ils ont eu mechila. Et aussi, ils sont contents dans le rikoud. C'est-à-dire qu'on a deux choses où on est content à Israël. Et dans la mechila et dans le rikoud. La mechila, on l'a eu à Kippour. Donc, on était content. Lo hayu yamim tovim l'Israël, ketu be'av yom ha-kippuri. Mais maintenant, il y a une deuxième simcha. C'est quand c'est le rikoud. Maintenant, il dit, c'est quoi le rikoud? Écoutez, Davar y a fait. Comment on danse? On fait un pas en arrière, un pas en avant. D'accord? Un pas en arrière, un pas en avant. Achor va kedem. C'est ça le rikoud. Maintenant, qu'est-ce que ça vient? Ça symbolise quoi? Des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous rapproche. Kadosh Baruch Hu, il nous fait des chassadim, il nous donne de la siyata d'Ishmaya, il nous donne de la simcha dans la vie. Et des fois, Kadosh Baruch Hu, il est derrière. Kadosh Baruch Hu, il se retire. Des fois, c'est plus difficile. Des fois, on a plus de mal. Alors, donc, on te dit, regarde le machol. Ismar Israël be machol. Dans le machol, quelqu'un qui danse, il va en avant, il va en arrière. Quand il va en arrière, on dit qu'il est en train de sortir de la ronde. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de partir en arrière, on est en train de danser. Mais tu n'as rien compris, toi. Pour pouvoir faire cette danse, il faut aller en arrière. Pour pouvoir venir en avant, parce que si je suis toujours en avant, donc je ne danse pas. Alors, il dit à Kadosh Baruch Hu, des fois, Kadosh Baruch Hu, il va en arrière, mais sache que c'est comme le machol. C'est comme aller en arrière pour pouvoir aller en avant, pour pouvoir faire cette danse. Pour pouvoir montrer, des fois, Kadosh Baruch Hu te fait des nisionot, parce qu'il a envie de ta tfila, comme a dit la Gemara. Pourquoi nos imaot, ils étaient à carotte? Pourquoi ils étaient stériles? Il dit parce que Kadosh Baruch Hu avait les tfilatam. Ça fait partie de la ma'arech et yachassim. Ça fait partie de la connexion avec nous. Vehainu sheshmini atzeret ou otzer betocho et kol habechinot. Maintenant, il y a un nouveau pirouche. C'est quoi le mot atzeret? On a dit atzeret, c'est le mot sens simple, c'est s'arrêter. Après, on a dit le Targum Yonatan, atzeret, c'est kenishu, se rassembler. Maintenant, atzeret, c'est comme on dit dans la Gemara, il y a bema'atzarta. C'est quoi bema'atzarta? L'endroit où ils engrangeaient toutes les choses. Atzeret, c'est aussi engranger. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fini Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Tshuva Me'ava, Tshuva Me'ira, le Din, le Rachamim, on a un jour que c'est la Atzor Betocho. C'est un jour qui est fait pour engranger toutes les choses. C'est pour ça que je réponds selon ça ce qu'il dit Rashi. Rashi, il dit, restez avec moi encore un jour. Kasha la ipredatrem. Mais ça veut dire quoi? S'il reste encore un jour, donc le lendemain, ce sera difficile. Non. Akadosh Baruch Hu, il a fait ce jour-là pour plusieurs raisons. D'abord, pour pouvoir que tout ce que je vous ai donné, engranger encore un jour. Le Midrash, il dit, Yalkut Shimoni, Amarabi Alexanderi, qu'on a un jour, fête VIP entre nous et Akadosh Baruch Hu, il dit le Targum Yatamen Uziel, rentrer de la souka avec joie. Depuis quand? Nous, on est triste quand on sort de la souka. Non, tu dois être content parce que la souka, c'est public. Maintenant, tu rentres dans la maison qui est seul à seul, face à face avec Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est ce qu'il dit le Baal HaTanya à Likutei Torah. Ça vient nous rajouter sur ce qu'a dit le Midrash. Maintenant,
On continue. Numéro 9. L'écouter Sichot Meharabi Milubavitch. D'accord? Le Rabbi Milubavitch, il a un livre qui s'appelle Écouter Sichot. Et il ramène les paroles de son beau-père. Son beau-père, le Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, qui est enterré à Queens. Ils sont enterrés dans le même kever, un à côté de l'autre. Arayatz Kotev. Le Rayatz, il a dit quelque chose d'intéressant. C'était donc le 6e admor de Lubavitch. Il dit comme ça. A Torah rotza le raked. Le jour de Simchat Torah, la Torah, elle veut danser. Mais la Torah, elle n'a pas de pied. Alors un juif qui danse avec la Torah devient les pieds de la Torah. Comme ça, il a dit le Rayatz. Et son gendre, le Rabbi Milubavitch, il vient expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Bi'er Arabi. Shelachen rogdim כשהספר מונח בגלימתו ואינו ראוי לקריאה. Il pose une question. Il dit a priori, quand on danse avec la Torah, on devrait danser en mode Agba. On ouvre le Sefer Torah, on montre à tout le monde et on est content. Pourquoi? Parce que le sens de la Torah, c'est de l'étudier. Le sens de la Torah, c'est l'étude. De laisser le Sefer Torah fermé dans la belle boîte, ça ne sert à rien. Alors pourquoi quand on danse à Simchat Torah, on danse avec le Sefer qui est fermé, avec la boîte, avec la glima? Ma'inyan beze. Il dit le horot, she'asimcha ena ala asaga ela ala shaychut. Et ça vient répondre pourquoi Simchat Torah, c'est pas à Shavuot. Le sens de Simchat Torah, c'est un jour à Kadosh Baruch Hu, il montre l'attachement qu'il a avec nous. Kasha alay peredatrem. Venez, j'ai envie de faire un tête-à-tête avec vous. J'ai envie de vous montrer à quel point vous êtes ravis. Maintenant, si on aurait fait Simchat Torah à Shavuot, alors on aurait dit que, bon, on a étudié. Matan Torah, on a reçu la Torah. Ben, c'est très bien. Celui qui a étudié, il est content. Mais celui qui n'a pas étudié, celui qui a un Maharetz, qui ne s'est pas étudié, il a une raison d'être joyeux? Non. Alors, c'est pour ça qu'on fait à Simchat Torah. À Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il montre que chaque juif est important. Ce n'est pas comme les Umot. Chaque juif est attaché à lui. C'est pour ça, il dit, le Rabbi Milubavitch, un pshat nifla, un très beau pshat, c'est un chidouche à lui. Il dit, quand on danse avec le Sefer, quand il est fermé avec la glima autour, là, on ne peut pas étudier. Pourquoi? Pour dire que la joie à Simchat Torah, elle n'est pas sur l'étude et sur les connaissances que tu as acquis, mais elle est sur la shayachut à la Torah. Chaque juif, qu'il ait étudié ou qu'il n'ait pas étudié, qu'il sait étudier, qu'il ne sait pas étudier, il a une shayachut. Il appartient. Il a une part dans la Torah qui lui appartient. C'est pour ça que quand on danse, pourquoi on fait Simchat Torah à Shmini Atzeret et pas à Rosh Hashanah, pas à Shavuot? C'est parce que ça n'a rien à Shavuot. Shavuot, c'est les filles ayediot shelcha. Voilà, tu as reçu la Torah, mata yodea, mata lo yodea, Atzeret a dit brot, tu es obligé de faire, tu n'es pas obligé de faire. Le jour de Shmini Atzeret, c'est un jour de ahava pure entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, sans les nations. Pour dire que chaque juif, il a une shayachut à Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de la Torah. C'est pour ça qu'on danse quand le Sefer Torah il est fermé avec sa glima. Et il dit, c'est pour ça que le jour de Simchat Torah, qu'est-ce qu'on lit dans Vezot HaBeracha? On lit Torah tzivalanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. C'est quoi Morasha Keilat Yaakov? C'est une Yerusha. La Torah, on ne l'a pas parce qu'on l'étudie. La Torah, on l'a parce qu'on l'a hérité. Morasha, chaque juif, il a un héritage. Kol echad yoresh. Et il pose la question. Une fois que vous êtes posé la question, pourquoi le premier passouk qu'on enseigne à un enfant, quand il commence à parler, qu'est-ce qu'on lui enseigne comme passouk? Torah tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Pourquoi on a choisi ce passouk? Dis Shema Israël, dis Bereshit bara Elokim. Ma passouk azé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit le Rabbi Milubavitch. Il dit Torah tzivalanu Moshe Morasha. On vient apprendre à l'enfant. Ne pense pas d'attendre d'être intelligent pour pouvoir étudier et seulement si tu es comme ça, si comme ça. Sache que c'est Morasha, c'est Yerusha. Il y a une halakha dans la Gemara Masechet Sanhedrin. Tinok afilu ben yom echad yoresh. Même si tu as un jour, il est yoresh. Il a l'héritage. Un bébé, même s'il a un jour, yoresh. Avant un jour, non. Au bar, le yoresh. Mais s'il a ben yom echad, c'est ce qu'on dit à l'enfant. Torah tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Dès maintenant, tu as une shayachut.
C'est pas seulement quand tu seras Tamid Chacham, tu seras joyeux d'être Tamid Chacham avec la Torah. Non, dès maintenant, sois joyeux. Dès maintenant, tu as une shayachut, tu as quelque chose qui t'appartient dans la Torah. Et il dit quelque chose de magnifique. Encore une raison, pourquoi on fait Simchat Torah, Shmini Atzeret et pas Shavuot. Il dit parce que Shavuot, on a reçu les premières louchot. Kippour, on a reçu les deuxièmes louchot. Quelle est la différence, une seconde, entre les premières louchot et les deuxièmes louchot? C'est que les premières louchot, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre les louchot tout de lui. C'est lui qui a écrit et même la matière, elle était à lui. Dans les deuxièmes louchot, la matière, les pierres, ils venaient de Moshe Rabbeinu. Vayomar Hashem el Moshe, pesol lecha shene louchot avanim. Il dit, viens, donne-moi à toi. Pourquoi? À partir des deuxièmes louchot, il dit, le Rabbi Lubavitch, il y a eu un chidouche. Il y a eu le moussag de Yegi'a Batorah, que chacun il doit ramener de lui-même. Avant, si on avait seulement les premières louchot, alors la Torah, il dit le Midrash, elle n'aurait pas été oubliée. Chacun il reçoit la Torah, Matana, chacun il est Tamid Chacham, chacun il connaît toute la Torah, on ne se serait pas rassemblés ce soir parce que chacun connaît tout. Après les deuxièmes louchot, Akadosh Baruch Hu, il a été mechadesh quelque chose. Il a dit, je fais quelque chose de nouveau. C'est qu'à partir de maintenant, si tu veux avoir la Torah, c'est vrai qu'elle est Yerusha, d'une part. Mais d'une autre côté, il y a une Yegi'a à faire. Il y a un travail à faire. Il y a des efforts à faire. Tu veux connaître, plus tu feras d'efforts et plus tu apprendras dans la Torah. C'est pour ça que c'est quand que je fais la joie. Elle dit la Gemara, qu'est-ce que je préfère? Dis-moi Rabbi Albert, je te pose une question. Je te propose 9 kilos de kousbara de Osherad et 1 kilo de kousbara de ton jardin. Qu'est-ce que tu vas préférer? Je peux faire 9 kilos. Bon, alors ça veut dire que c'est ta femme qui arrose le kousbara. Ah ouais. Elle dit la Gemara, Rotse Adam yoter bekav echad shelo mitish'a kabin shel chavero. Quelqu'un qui a investi dans 1 kilo de kousbara, alors il a un attachement à la chose. Et il le préfère à 9 kilos de son voisin. Alors donc, c'est pour ça que la simcha, elle n'est pas à Shavuot. Pourquoi? Parce que Shavuot, c'est les chot rishonot. Les chot rishonot, on n'a pas fait d'effort. On a reçu la Torah, lo mishtakeach shum davar. Mais dès qu'on a reçu à Kippour les lochot shniot, où là, on a le moussag de Yegi'a, même si on connaît moins qu'avant, on connaît moins que le chot, on ne connaît rien du tout. Mais ce qu'on a, c'est par nos efforts. Alors là, on a simchat Torah. Simcha, là, la simcha, elle est complète. Parce que ce qu'on a, c'est par nos efforts. C'est par notre Yegi'a. Comme ça, il dit le Rabbi Lubavitch. Donc ça, c'est, pour l'instant, on a dit Chassidut Chabad. Ça, c'est l'optique de Chassidut Chabad sur Simchat Torah. C'est pour ça qu'ils disent... Le côté de l'Erusha, c'est-à-dire, de l'autre côté, c'est le travail que je dois faire. Il y a fait Meod. Et Simchat Torah, il y a ces deux choses-là. Pourquoi on est content quand on dit Torah Tzivan Moshe Moracha? Pourquoi le Sefer Torah, il est fermé? Pour dire que même celui qui ne connaît rien, il a une shayachut. Mais d'une autre part, il y en a qui sont contents parce qu'ils ont acquis quelque chose. Et ça vient de leur Yegi'a, chose qui n'aurait pas été valable à Shavuot ou c'est les Chot Rishonot où là-bas il n'y a pas de Yegi'a. Alors ça, c'est l'optique de Chassidut Chabad. Maintenant, on passe à la Chassidut Breslev. 10. L'écouter Moharan, Moreno Harav Rabbi Nachman mi Breslev. Dans Torah Ain Dalet. Cette Torah, elle est longue. J'ai essayé de la raccourcir, mais elle est toujours longue. Mais on va essayer quand même de voir qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Il dit, Rabbi Nachman, Tsarich kol adam lerapot nafsho. Un homme, il doit guérir son âme. Dehainu, qu'est-ce que ça veut dire guérir l'âme? Le'alota lemakom shorsha. Un homme, à la base, il vient d'Akadosh Baruch Hu et son travail, il est de se rapprocher. Toute sa vie de l'homme, il est en train d'essayer d'élever son âme, de se rapprocher. Lemakor rutzavta, à son shoresh. Et comment on arrive à ça? À l'aider chez Mitiagé Arba Torah. Si il s'investit dans la Torah. Jusqu'à temps qu'il arrive à avoir des connaissances. Et il dit comme ça. Yesh shne mine dinim. Il y a deux sortes de isurim, il y a deux sortes de dinim, de jugements. Yesh dina de mesa'ava. Il y a des fois où un homme, il faute dans la Toum'a, et donc il est imprégné de Toum'a, etc. Et donc des fois, il a des punitions pour nettoyer cette Toum'a, pour écarter cette Toum'a.
Prinat Nachash etil zoama bechava. Veyesh dina kadisha. C'est comme on a dit tout à l'heure. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il est mastir. Akadosh Baruch Hu, il se cache afin que tu le recherches, afin que tu le rattaches, tu le recherches davantage. Bechinat et asher yoav Hashem yochiach. Vezeu bechinat itrachakut. Shu atchalat itkarvut. Et ça, c'est s'éloigner pour venir s'approcher. C'est comme il a dit l'écouter Torah, hein, le Balatania, que le machol, la danse qu'on fait à Simchat Torah, on va en arrière, on va en avant. Pourquoi? Pour montrer. Ça veut dire qu'on a expliqué selon la Chassidut Chabad toute la danse. Il y a et avant, arrière et aussi taper les Mechiyat Kaf. Il dit que chez Chazal, כמו שאמרו חז"ל, כל המצדיק את עצמו מלמטה, מצדיקים עליו את הדין מלמעלה. דהיינו, כשאדם רוצה להצדיק את עצמו ולהתקרב להשם יתברך, quelqu'un qui veut s'approcher, alors des fois on lui donne du דין. דהיינו שנמשכים עליו דינים ואיסורים. ואלו הדינים, והאיסורים, הם נראים בהתרחקות. On a l'impression qu'on est en train de s'éloigner. כאילו רוצים להרחיקו בעבודתו, אבל באמת, זה ההתרחקות, הוא עיקר ההתקרבות. Il dit exactement le même yesod que l'écouter Torah. Qui est l'ou adinim va'itrakakut em letovato. C'est pour son bien que de shiamot banisayon v'itgaber. Maintenant, écoutez comment il vient le rattacher au fait. Vous savez qu'il y a un Zohar qui dit, et le tour à la halakha lemaaseh, il dit qu'on a 3 fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot. Keneged, 3 avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les 3 fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot. Maintenant, il dit comme ça. Vezeu bechinat Avraham olid et Yitzhak. En fait, ce qu'il a envie de dire, Rabbi Nachman, c'est que quand on parle de Midat Adin et de Midat Rachamim, nous, on a tendance à comprendre. Ouais, le Rachamim, c'est super, c'est sympa. Le Din, c'est pas terrible, ça fait peur. Ce qu'il vient dire, Rabbi Nachman, il dit non. Comme la danse, la Itrachakut, le Din, c'est seulement une manière de renforcer le Rachamim. Dans le Din se cachent les Rachamim. Il n'y a plus de Din. Même le Din, les Rachamim. Et maintenant, c'est ça ce qu'il veut dire. Il dit comme ça. Avraham avinu olid et Yitzhak. Ze bechinat Avraham olid et Yitzhak. Ki Avraham ou bechinat chesed. Ve Yitzhak ou bechinat gevura. Bechinat pachad Yitzhak. Aïnou, chez ze adin akadosh, shu bechinat Yitzhak. Si Yitzhak, c'est le fils d'Avraham, comment c'est possible qu'Avraham, c'est Rachamim et Yitzhak, c'est Din? Il dit forcément que c'est un Din qui cache en lui le Rachamim. Des fois, Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est 2 facettes d'Akadosh Baruch Hu, mais la base des 2, c'est Rachamim. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il va en arrière pour pouvoir aller en avant. C'est comme ça qu'on danse. Achor vakedem tsartani, ratzo vashov. שזה הדין הקדוש שהוא בחינת יצחק נולד ונמשך מאברהם שהוא בחינת החסד. כי באמת בזה הדין, dans ce דין מלובש חסד גדול. Dans ce דין il y a un חסד. כי הוא לטובתו. בחינת את אשר יואב השם יוכיח. וזה בחינת בגבורות ישע ימינו. טוב, là il ramène toutes les preuves. Passons au prochain paragraphe. Maintenant, quand on voit, si on dit que Béhémet, chaque din, il contient en lui le rachamim, alors quand on parle, nous, d'être mamtik, le din, d'adoucir, ça ne veut pas dire de changer la midat adin, mais ça veut dire seulement de la dévoiler. Si la midat adin, elle contient en elle la rachamim, la douceur, donc quand on vient adoucir, il faut juste enlever le couvercle, juste enlever ce qui nous paraît. Des fois, quand je vois il paraît loin de nous, mais si juste tu ouvres le rideau, tu vois qu'il est juste là. Alors c'est ça la hamtaka. Maintenant, comment on fait ça? Comment on peut enlever, comment on peut interpréter d'une autre manière? Seulement avec la sagesse, avec la chokhma, c'est ce qu'il dit le Rabbi Nachman. Il dit Ikara hamtaka ou alede chokhma, bechinat mochin de gadlut, de aïnou. Et comment on a la chokhma? Aïnou alede yedi'at Torah. Si quelqu'un il étudie fort la Torah, et ça on le voit, ça c'est quelque chose qu'on le voit tout le temps. Des personnes qui sont investies dans l'étude de la Torah, et bien investis, mitiagrim ba Torah, ils n'ont pas de soucis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de soucis, ils ont exactement comme nous. Ils ont les mêmes problèmes de parnassa, les mêmes problèmes de santé, etc. Mais tu leur demandes, tu leur parles, Kol Beseder, Baruch Hashem, Akol Nifla. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont acquis Yedi'at Torah, que Yedi'at Torah, c'est la Chokhma, et quelqu'un qui a la Chokhma, il peut dévoiler et il peut observer à Kadosh Baruch Hu le chesed qu'il y a dans le din. Celui qui est Ben Torah, au contraire, il dit à Kadosh Baruch Hu, merci que c'est sur ça et pas sur autre chose. Ça, c'est un Ben Torah. Il a dévoilé
le rachamim, le chesed qui se cache dans le din. Ou comment chez Katouv, Vayar Elokim et Taor Kitov. Comment on voit dans le noir avec de la lumière? Et qu'est-ce qui est la lumière? Ve'en Tov et la Torah. Aïnou qui a Torah et Bechinat Or, Shou Efech HaChosher, Shou Bechinat Din. Qui a l'aider et Diat Torah, Nimta Kadin. Je passe encore à un paragraphe prochain. Nimtza. Chez Yitzhak ou Bechinat Dina Kadisha. Chez Nimshach Mitzad HaChesed. Écoutez, ça, c'est un pirouche nifla. Neheneti mizemeod. Il dit maintenant qu'on a vu que Yitzhak, il descend d'Abraham, forcément, que ce n'est pas une autre chose que le din et Rachamim. Non, c'est le Midat HaChesed, sauf qu'elle est cachée. Par Yitzhak, elle est cachée. Il suffit juste avec la Chochma et Gi'a Torah de la dévoiler. Il dit Vezema shepiresh Rashi, à la pasuk Ze. Vous connaissez tous ce Rashi. Sheayu letzanei ador, Abraham Avinu, il était vieux. Ils ont dit Yitzhak, il n'est pas né d'Abraham Avinu. Il est né d'Avimelech. Sheayu letzanei ador, Omrim, mais Avimelech nitabra Sarah. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que Yitzhak, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père, Abraham Avinu. Klaster panav ayadomé. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce midrash? C'est quoi le sens de ce midrash? Il dit Rabbi Nachman davar nifla. Il dit, Aïnou, she'adin shel Yitzhak shenolad mi Sarah. Sarah, c'est la prina de Malchut. Sarah, elle s'appelait Sarah, milachon she'aita soreret. Elle était prina de Malchut, c'est le din. Alors donc, she'u bechinat Avimelech. Donc quand ils ont vu Yitzhak qui avait le din, ils ont dit, din, il a pris de sa mère, il n'a pas pris le chesed de son père. Ça prouve qu'il vient de Avimelech, qui est aussi la Malchut, qui est aussi le din. Le din et le din, Avimelech et Sarah, ils ont eu un din. Alken, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le cluster panim, la face de Yitzhak comme Abraham, c'est-à-dire, Vayu akol modim, chez Abraham oled Yitzhak pirouche, chez Adin ou Bechinat Dina Kadisha, ils ont vu que Yitzhak Avinu, c'était pas vraiment din, c'était seulement un chesed caché dans le din. Donc là, ils ont retrouvé Abraham Avinu. Et là, ils ont su que c'est le fils d'Abraham et pas le fils d'Avimelech qui est la Malchut, qui est le din. Qui amtakat adin chez Yitzhak. Maintenant, il continue. C'est impressionnant ce Rabbi Nachman, comment il développe la chose. Il dit maintenant, on a vu que Abraham molid et Yitzhak. Donc, Abraham qui est midat chesed, il a été molid et Yitzhak qui est aussi midat chesed, qui est seulement caché par le din. Maintenant, comment on dévoile? On a dit par la Torah. Qui c'est la midat de la Torah? Le fils de Yitzhak, Yaakov. Yaakov, c'est prinat Torah. Il dit qui amtakat adin shel Yitzhak, ou allez de prinat Yaakov. Shu bechinat dibur bedea, qui Yaakov ou bechinat chokhma. D'où on sait que Yaakov c'est la chokhma? Parce qu'il y a marqué que Yaakov, quand il a fait le targil à Esav, il lui a pris les droits. Qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Esav, il s'est plaint. Il a dit Vaya akeveni ze pa'amaim. C'est quoi Vaya akeveni? Dit le Targum. Vaya hakemeni. Yaakov, il était chacham. C'est quoi la chokhma de Yaakov? C'était chokhmat Torah. Qui yesh dibur belo de'av yesh dibur be'el. Ça veut dire Yitzhak, il a besoin de son fils Yaakov qui dévoile le Abraham qui est en lui. Abraham olid et Yitzhak. Donc forcément du chesed. Mais comment? Il dit El et toldot Yitzhak, Yaakov. Par contre, Esav, il s'est fait avoir, il s'est fait prendre la chokhma par Yaakov. Donc c'est comme ça qu'on dévoile. Maintenant, il continue, il dit encore quelque chose. Et c'est comme ça qu'il arrive, Rabbi Nachman, et à Hoshana Rabbah et à Simchat Torah. Il dit il y a deux sortes de dibour. Dibour, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Quand on dit Vaïdaber, c'est Midat Adin. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde. Mais s'il y a un dibour avec un da'at, si le dibour il vient avec la chokhma de la Torah, alors là, le dibour il s'adoucit. Maintenant, on retrouve le chesed. Alors il dit que Yitzhak, Yitzhak tout seul, c'est dibour belo da'at. Quand il vient Yaakov, c'est dibour im da'at. Alors écoutez, le dernier passage dans la feuille. Veshne bechinot elu em bechinat Hoshana Rabbah ve Simchat Torah. Il dit Rabbi Nachman, c'est ça, Hoshana Rabbah, cette nuit-là, et demain Simchat Torah. Shehem bechinat Yitzhak ve Yaakov. On a dit que ce soir, c'est le din. Toute la nuit, c'est le din, que même après Chatzot, on ne dit pas Vayavor, malgré que dans toutes les nuits, après Chatzot, c'est Gvar Rachamim. Non. Hoshana Rabbah, c'est din, toute la nuit. Ça, c'est bechinat Yitzhak. Hoshana ou bechinat dibur belodea. Et c'est pour ça que, comment on est mamtik le din? Comment on adoucit le din de Hoshana Rabbah? Avec les haravot. Haravot, c'est quoi? La harava, c'est la bouche. C'est dibur, c'est le dibur belodea, sans da'at. Donc le tikkun de Hoshana Rabbah, c'est dibur beloda'at. Qui harava de meles fatayim. Veze bechinat Hoshana Rabbah, shu bechinat pachad Yitzhak, shenimshach mochin dekanut, ve'al ken adibur beloda'at.
Aval Simchat Torah. Mais dès que j'ai adouci le din avec les 5 cravatas de la Harava qui est Dibour Beloda, donc je me suis occupé de Yitzhak. Maintenant, je viens à Yaakov, Simchat Torah, que c'est Bechina Dibour Bedat. Là, c'est la Torah, c'est la Chokhmah. Pourquoi? Donc maintenant, on comprend quel rapport entre Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est que le tikkun de Yaakov, que Yaakov, c'est la fête de Sukkot, il se termine par Simchat Torah. Que Simchat Torah, c'est Dibour Imdat. C'est le dévoilement du chesed qui se cache dans le din. Et ça, c'est fait par Yaakov. Vous, achayut shel hanefesh. Bechinat shemesh tzedaka umarpe biknafea. Ki shemesh hu bechinat Yaakov, shu bechinat chokhmah, bechinat dibour, bedea, shu bechinat Torah, bechinat simchat Torah, bechinat ilanan azveta. Donc, il fait la conclusion de toutes les sodotes qu'il a dit. C'est une Torah nifla'a. Le dernier paragraphe de Rabbi Nachman, donc on saute encore. Ve'azai, keshezoche lechokhma, azai nidgale kevodo itbarach. Et quand un homme qui est arrivé à la chokhma, donc à l'étude de la Torah, et à la yegiya dans la Torah, là se dévoile le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Shezeu ikar atachlit shel kol avodot ha'adam. Ki tachlit kol avodot לעבוד את הבורא יתברך הוא רק כדי שיתגלה כבודו. והכבוד מתגלה על ידי החוכמה, כמו שכתוב, ואם אב אני אין כבוד, ואב הוא בחינת חוכמה. כל שכן, כמו שכתוב, אברך, הוא פירש רש"י, c'est quoi אברך? c'est אב בחוכמה. וזה פירוש הפסוק, רומה על השמיים אלוקים, שמיים זה בחינת יעקב, שהוא בחינת אלוקים דינה קדישה, לבחינת יעקב, שהוא בחינת שמיים, בחינת כל הארץ כבודיך, אזי נתגלה כבודיך. בקיצור, tout ça c'était pour expliquer ce pasuk-là. Mais dans ce passage, pour expliquer ce pasuk, il est passé par Rosh Hashanah Rabbah et Simchat Torah. Et selon ça, ça nous explique la Simcha de la Torah, parce que la Simcha de la Torah, un homme qui arrive après le tikkun de Rosh Hashanah Rabbah, qui est Prinat Yitzhak, qui est le din, qui cache le chesed, quand on arrive à Simchat Torah, par la force de la Torah, alors on ne voit plus le din. On ne voit plus le din, on voit que le chesed. C'est ça la joie de Simchat Torah. C'est ça Shmini Atzeret, c'est ça le cadeau de Shmini Atzeret. C'est ça la Gila Venismecha Bach, Kadosh Baruch Hu. Maintenant que j'ai la Torah, je peux être content avec toi. Pourquoi? Parce que même quand c'est caché, même quand tu es Bemachol, même quand tu es dans le Rikoud, tu es en arrière, je sais que tu es en arrière parce que c'est comme ça qu'on danse. On va en arrière, on va en avant. Achor va Keden Sartani. C'est ça le sens des Rikoudim. C'est ça que c'est important de danser à Simchat Torah. C'est ça que c'est important d'être Moché Kapayim à Simchat Torah. Parce qu'on vient en fait montrer à Kadosh Baruch Hu à quel point la Torah, elle nous permet à être joyeux toute notre vie. Parce que même ce qu'on voit comme a priori qui est caché, alors en fait c'est une joie. Donc c'est encore une interprétation de la Chassidoute sur Simchat Torah. Donc ça, donc on a vu Chabad, on a vu Breslev, et maintenant on voit Sochatchov, Shem Ishmuel. Et avec ça on va terminer. 11. Shem Ishmuel Moadim Shmini Atzeret Vesimchat Torah Shanat Tafresh Pe Alef. Le Shem Ishmuel, il pose la question à Sheila Medouberet. Et il dit, pourquoi on fait Simchat Torah, Shmini Atzeret? Quel rapport entre les deux? Aïnian, Shosim Simchat Torah, Shmini Atzeret. Lui aussi dit quelque chose de très joli. Yesh Lomar. Deine Bamidrash. Dans le Midrash, il est écrit, Tirtov Zot Ledor Acharon, Veim Nivra Yehalel Yudke. שישראל ביום הכיפורים כאילו נעשו בריאה חדשה. ומה עלינו לעשות? לקח לולה ואתרוג, לקלס לשמו, וזהו ואם נברא יהללך. Il dit, un juif après Kippour, il est complètement nettoyé, propre, comme s'il est né, comme Bria Khadasha, comme un bébé qui naît tout propre. Maintenant, il dit, qu'est-ce qu'on fait quand un homme il est mis au monde à nouveau? Alors tout de suite, il veut remercier Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tout de suite après Kippour, on prend l'Arbat Aminim, ou Smartem Lifnei Hashem Elokechem, on les sameach et on remercie Akadosh Baruch Hu. Il dit le Shem Ishmuel, Venir'e, Shezoi Dugma le Klal Briat Am Israël. Et c'est comme ça en fait, tout le peuple juif et la création du peuple juif, elle est sur la même plateforme, sur la même manière. Quand Am Israël ils sont sortis d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, Katoub Midrash Shocher Tov, Shayu Ke'ubar Anishmat Mime'e Behema. Le Midrash il dit que quand les Juifs ils sont sortis, Am Israël ils sont sortis d'Égypte, c'est comme un ubar,
D'accord? Comme un fœtus qui s'est échappé chez Nishmat, comme on a dit la Shemitah, Nishmat, mais à Behema. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, ils avaient besoin d'une couveuse. Ils avaient besoin d'une pagia, d'accord? Parce qu'ils sont sortis avant la naissance. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Un année kavod. Il leur a fait l'année kavod. C'était comme la pagia, comme la couveuse. Ve'Hashem olech lifneim yomam. Ou kriat yamsouf, zachou la sagot gdolot. Après, Kadosh Baruch Hu leur a donné des grandes compréhensions, des choses énormes. Ou que Moshe amrou ze eli va'anveu. Ve'dugma zo yom kippurim beriah hadasha. Et c'est exactement comme Yom Kippour. Que Yom Kippour, on est né à nouveau. Donc, on est comme le Obar chez Nishmat. Et qu'est-ce qu'il nous a fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous met en couveuse. C'est quoi la couveuse? C'est un akavod, c'est la souka. Velulav uminav romzim le'arba otiot havaya le'ela ou lekales le'shmo yitbarach dugma le'shirat hayam. Et donc, l'arbat aminim, ça vient shirat hayam. Donc, en fait, tout le processus de la sortie d'Égypte, que c'est naissance, remerciement et apprendre des choses, comme il y a eu Yetziat Mitzrayim, Anane Kavod et Shirat Hayam, la même chose c'est Kippour, Sukkot, Arbaat Aminim. Ça c'est la première idée qui met en place. Et il continue. Veine bamidrash, bapasuk vayasar Moshe et Israël mi Yamsouf. Rabbi Yehuda Omer, Amrou Israël beota sha'a, klum hotzianu hakadosh baruch hu miMitzrayim ela bishvil hedevarim. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis, quand ils sont sortis, ils ont dit, on est sortis pour 5 choses. Achat, la tête lanou bizat Mitzrayim. Capturer tous les trésors des Égyptiens. Shenit, la deuxième chose, pourquoi on est sorti d'Égypte? Pour profiter d'un année kavod, Akadosh Baruch Hu nous a protégés, c'était un kiff. Gimel, shalosh, troisième chose, likroa et ayam, faire kiryat yamsouf, déchirer la mer. Dalet, liipara lanou mina Mitzrim, ensuite se venger des Égyptiens. Chamesh, He, l'omar lefanav shira, et qu'on fasse le chant de Aziashir Moshe. Arshav, mais dit maintenant qu'on a fini les 5, Arshav kvar litan lanu bizat Mitzrayim, verkivanu ala nekavod, vekara lanu et hayam, upara mina Mitzrayim, ve'amarnu shira, nachzor le Mitzrayim. Il dit le Midrash, ils ont dit à Israël, maintenant on veut rentrer en Égypte. Amar la Moshe, Moshe leur a dit non. Bou pirou et ashtar, maintenant il faut payer. Que je vous ai fait des chassaïs, maintenant il faut payer. Amar li akadosh baruch hu, ta'avdun et Elokim, maintenant venez recevoir la Torah. Vous avez entendu ce midrash? Un midrash très étonnant. Am Israël, il pensait que il les a fait sortir pour un petit kiff. Voilà, on va faire, je vais m'occuper des Égyptiens, vous allez prendre des trésors, etc. Et après, vous pouvez revenir. Et il leur a dit, mon cher Rabbeinu, mais pas du tout, il faut payer, il faut aller recevoir la Torah. Am Israël, Bémet, il pensait comme ça. Et ça, c'est la question qu'il demande le Shem Ishmuel. Il dit, va davar pele. Il dit, ce midrash, il est étonnant. Aïtachen shechaftu lashuv le Mitzrayim la avodat parech. Est-ce qu'ils ont voulu repartir en Égypte et vas-y, on reprend et on remet ça et l'esclavage, etc. Veletzarot rabot veraot shayu lam Mitzrayim tmurat avtacha tova liten lam et Israël en contrepartie ta Eretz Israël. Tu reçois la Torah et ta Eretz Israël, un endroit où tu vas pouvoir être libre. Tu vas pouvoir travailler à Kadosh Baruch Hu comme il faut, sans esclavage. Va Pirushu. Alors le Shem Ishmuel, il donne son interprétation, son explication sur ce midrash. Va Pirushu, chez Yadoua, chez Israël, Ayou, dernière page, Srichim liot arba meot shana b'Mitzrayim. Am Israël, le peuple juif savait que il y avait un tikkun à faire de 400 ans. Ve'az haya gmar hatikun. Et à ce moment-là sera le tikkun, donc le travail il sera complet. Aval be'asher hayu b'memtet sha'arei tum'a, comme à Israël ils étaient dans les 49 sha'arei tum'a, ve'lo yachlu litma'amea, dileg hakadosh baruch hu ala cheshbonot. Donc si à Israël ils devaient sortir, si à Israël ils ne peuvent pas sortir d'Égypte tant qu'ils ne sont pas séparés de la Toum'a, alors ça aurait mis des années et des années. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Pessah, Passah. Allez, yalla. C'est pas grave, vous êtes un cadeau. Je vous fais un cadeau ce soir, tout le monde sort. Mais ils ont dit, on saute les étapes, mais d'un autre côté, il va falloir les récupérer. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on fait pendant la galoute jusqu'au Mashiach, on est en train de se séparer. On est en train de terminer le travail qui ne s'est pas terminé en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait un chesed, il les a sortis.
Mais nous, jusqu'à aujourd'hui, on fait ce tikkun-là. On termine le tikkun qui n'a pas été terminé. ומכל מקום לא היה גמר התיקון וצריכים עוד מירוק. ודבר זה מתגלגל ולא אחד ביאת הגואל. וישראל הרגישו בזה. C'est ça ce que les Juifs, c'est ça ce qu'en Israël, quand ils sont sortis, ils ont terminé les 5 choses, c'est ça ce qu'ils ont senti. Ils ont dit, mais non, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte, etc. Maintenant qu'on sait le travail qui nous reste à faire, on n'a pas envie que nos enfants, ils traînent ce travail jusqu'au Mashiach. On préfère repartir en Égypte. Comme ça, on termine le travail, on termine le mirouk, et après, en Israël, ils sont tranquilles. על כן, מאחר שנתחזקה מהותם על ידי 5 דברים שוב ביכולתם להיות במצרים עד תום 400 שנה, למען יהיה גמר התיקון, ולא יצטרכו ביניהם אחריהם לסבול עוד צרות ביד הגואל, והיו מתרצים לסבול גלות מצרים כדי לעשות גמר התיקון. C'est pour ça qu'ils ont voulu repartir. Alors si c'est ça, si maintenant je comprends bien l'argument de Israël, qu'est-ce qu'il dit mon cher Rabbeinu en disant non, yesh lachem shtar. Écoutez ça. Et maintenant ça, c'est le pshat de Simchat Torah. Troisième pshat. Troisième chassidout. וזה שהשיב להם משה רבנו עליו השלום. בואו ופראו את השטר, דהיינו קבלת התורה. כלומר, qu'est-ce que ça veut dire? Venez recevoir la Torah. אף שהם עתה במעלת הגדולה, même si maintenant vous êtes à un niveau élevé parce que vous avez subi les 5 choses, קריאת ים סוף, etc. Il dit, אינכם יכולים לבטוח בעצמם. Vous ne pouvez pas compter sur votre niveau là-bas. Bildi Kabbalat Torah. Si vous n'avez pas la Torah, alors vous allez redescendre de niveau. Vous n'allez pas pouvoir maintenir cette Kedusha. Ve'atam bepshitut, ki machmat Torah shi etz chaim bilti shinui. La Torah, elle a un caractère. Elle s'appelle etz chaim. Etz chaim hi la machazikim ba. C'est que la Torah, elle permet à l'homme de ne pas diminuer, de rester là où il est, de rester à sa place. La Torah, elle est etz chaim. Tu peux te reposer sur la Torah et ne pas glisser. Car Israël, nasu bofen ze shiyu bilti shinui. C'est pour ça qu'il dit, mon cher Rabbeinu, vous voulez terminer le tikkun, d'abord allez recevoir la Torah. Allez recevoir la Torah parce que c'est seulement la Torah qui va vous permettre de ne pas redescendre, de ne pas régresser dans votre niveau. ואף על פי שחטא ישראל ועל כן, אחר קבלת התורה, אי אפשר לרד בשער הנון. Dès que tu as reçu la Torah, tu ne peux pas descendre dans le Sha'ar Hanun, dans le 50e Sha'ar où là-bas, tu ne peux plus te sauver. Aval beli à Torah, kemo ma shehaya me'az, ayou noflim b'Sha'ar Hanun, il serait tombé dans le 5e Kenesh Lachouch là-bas. Maintenant, il dit le Shem Ishmuel, conclusion, c'est ça Simchat Torah. Dougma zou yesh lomar, she'Israël achar Chag HaSukkot, ou Dougmat Israël achar Kiryat Yam Suf. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Kippour, Sukkot, Lulav, c'est comme Am Israël après Yetziat Mitzrayim, Kiryat Yam Suf et Aziasher Moshe, nachon? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a après? C'est quoi la suite? Am Israël, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Allez, ça y est, c'est fini, on rentre à la maison, on a fini Sukkot, c'est fini. Non, il manque quelque chose. Il manque la Torah. Il vient Moshe Rabbeinu et dit, Pirou et Ashtar, Tekablou et Esek Torah. Maintenant, ce qu'il faut faire, si vous voulez garder tout ce que vous avez fait à Rosh Hashanah, vous avez fait des bonnes filotes, vous avez fait Kippour, vous avez travaillé sur vous-même, Sukkot, une simcha ilaït, ahava ve'ira. Maintenant, il faut quelque chose qui va vous le garder, qui soit etzraïm. Alors donc, il faut la Torah. Le kabel al atzmo esek Torah bechol meodam, az yuchlu la'amod ve'al ken, b'shmini atzeret, zman lekabalat Torah le'aba, ve'al ken nimshechet mimenu asimcha im Torah. Si tu veux garder cette simcha, garder cette avodat Hashem, garder ce niveau spirituel, prolonge ça avec Simchat Torah, prolonge ça avec la Torah, et c'est ça ce qui va te permettre d'avoir toute l'année le même niveau de Tishrei. En Tishrei, on est tous à un niveau élevé. Mais comment on peut faire que toute l'année, on a ce niveau élevé? Par la Torah de Simchat Torah. Simchat Torah s'appelle Atzeret. Atzeret veut dire engranger, veut dire itkanshu, veut dire rassembler toutes les choses. C'est ça le but de Simchat Torah, et c'est ça la Simchat Torah. Donc vous avez eu les 3 optiques, l'optique de Chabad, l'optique de Breslev et l'optique de Sochachov, mais les 3, je pense qu'ils se rassemblent. Alors, Yiratzon, chez les Israéliens, Ismor be Simchat Torah, et que ce Simchat Torah nous permette de prendre tous les kelim et de commencer l'année, de prolonger toute l'année avec un niveau spirituel élevé. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Maintenant, il faut qu'on termine les slichot. Donc, on est Mechabed. Rabbi Ariel vient nous faire des slichot, et après, vous faites Kaddish. Comme on va faire les slichot en même temps, alors je pense qu'on va faire
4 סליחות, après, à la fin, le Kaddish, non? כן? נראה לי, שלא להרבות. Alors, on a fait 3, נכון? On fait quoi là? 4e. שנה הקפה רביעית. רחמנא יתקלן כאן דמשה נביאה, רחמנא זינן אפק לינורה, רחמנא חתינן בספרה דחיי, רחמנא חתינן בספרה דרחמי, רחמנא חתינן בספרה לצדיקי וחסידי, רחמנא חתינן בספרה דשערי ותמימי, רחמנא חתינן בספרה דפרנסתא תבתם וזונתה רחמנא בטח שמיה לצלותין, רחמנא תו מרוגזה, רחמנא ולנדרי כמה מן כמה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצא לנו, אלוהינו שבשמיים חותמנו בספר חיים טובים, אלוהינו שבשמיים חותמנו בספר צדיקים וחסידים, אלוהינו שבשמיים חותמנו בספר ישרים ותמימים, אלוהינו שבשמיים חותמנו בספר מזונות ופרנסה טובה, אלוהינו שבשמיים קרבנו לעבודתך, אלוהינו שבשמיים רפא כל חולי עמך ישראל, עננו העונה בעת רצון, עננו, עננו רחום וחנון, עננו, אדוני חוננו והקימנו, אדוני חסדיך יקדמונו ורחמנו, אדוני יעשה למען שמך, צל ישראל עמך, אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני יעשה למען ישראל הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, צל ישראל עמך. דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה לצדיקי וחסידי ותמימי בכל דר ודר, תודיעני אורח חיים סובה שמחות את פניך, נעמוד בימינך נצח, ברכם תערם החמץ צדקתך תמיד, גום להם. On fait Kaddish maintenant. On va continuer, il reste du temps. Donc on va continuer un petit peu le tikkun, slichot, et comme ça vous pouvez faire Kaddish. Alors maintenant il est chez la mort à l'Israël. À l'Israël, à l'Israël. ככה שזה יהיה גם הרבי חיים הקשה מרצה כזה בכל זה יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך ירוטה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל